c'est l'écoute à la fois humaine et musicale, ça va ensemble en général. On dit de manière un peu comme un dicton que la musique commence par le silence. Mais c'est comme la plupart des dictons, il y a un grand fond de vérité. Et c'est écouter ce qu'on ressent et c'est écouter ce qu'on joue et être à l'écoute les uns des autres. J'ai fait 5 années très intenses de trio avec le trio Karénine, avec Louis Rode et Paloma Couider. Donc là, on avait vraiment, voilà, on avait fusionné nos jeux, nos écoutes. On continue leur voyage avec une autre violoniste. Donc là, en ce moment, c'est plus des rencontres un peu plus éphémères, en tout cas pour l'instant. Mais c'est aussi très, très nourrissant et on apprend de chacun, en fait. C'est ça qui est génial. C'est assez vital. Depuis combien de temps c'est vital? Très très vite depuis que j'ai commencé le violon. J'ai commencé le violon à 5 ans. Et on a beaucoup fait de musique en famille. Et on a aussi beaucoup joué dans la rue, les étés, fait des petits concerts, très vite fait des auditions de classe. Enfin, j'ai l'impression que mon rapport à la musique n'a jamais été vraiment déconnecté de sa finalité, qui est quand même de jouer sur scène. Après, la scène, pour moi, c'est peut-être différent d'un chanteur d'opéra. C'est pas la scène pour l'aspect scénique. Mais en fait, tout le corps, tout se prépare pour faire accoucher, on va dire, un peu notre travail à un moment donné. Alors, après, c'est plus ou moins magique, hein. On n'a pas la grâce à chaque fois qu'on est sur scène, mais il y a une intensité, oui, il y a quelque chose qui se crée en fait avec les gens qui sont là, suivant les gens qui sont là, forcément ça va influer sur la manière de jouer, sur l'écoute aussi du public. J'ai beaucoup de chance en ce moment, parce qu'on me prête un violon, un Stradivarius, grâce à mon luthier, Balthazar Soulier, et à la Carolina Blaberg Stiftung. Et alors moi qui suis un peu trop sentimentale avec les instruments. Pourquoi sentimental? Oui, parce qu'on s'attache à un instrument, on passe toute sa journée avec lui. Enfin, c'est le prolongement de notre voix intérieure dans l'idéal. Donc on tend à fusionner complètement avec lui. Et puis, ouais, c'est un peu comme une histoire d'amour, mais très passionnel. L'Adami en tant que tel, c'est quand même un organisme important pour nous les musiciens, enfin, parce qu'on a aujourd'hui plus que jamais besoin d'être défendu avec Internet et tout ça. En tout cas, soutenu, voilà. Et les révélations classiques de l'Adami, enfin, déjà c'est une reconnaissance dans le milieu professionnel, c'est une joie personnelle aussi, et puis c'est vraiment un tremplin par la communication, déjà par le titre, voilà, c'est assez connu dans le milieu, et puis même pour le large public, il me semble que c'est un bel outil de communication.